commencer à faire une transition un peu vers l'autre génération. Maintenant, de ces 12 enfants, la Bible nous dit que Jacob aimait son fils Joseph, le fils que Rachel lui a donné. Vous savez, dans toutes les familles, tu vas avoir souvent, il va y avoir un enfant qui est le préféré de papa, un enfant qui est le préféré de maman. Allô? Bon, je ne veux pas partir une guerre ici aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. Cela ne veut pas dire que les parents n'aiment pas les autres enfants. Mais il y a de ces enfants pour lesquels papa va avoir un faible. Et il y a de ces enfants pour lesquels maman va avoir un faible ou une faiblesse. Et c'est très facile de les identifier. Très facile. Je vais vous donner un truc pour les identifier. Vous savez, quand vous êtes à la maison, là, surtout quand les familles sont nombreuses, si vous voulez aller chez McDo, par exemple, dans notre contexte ici, et que vous voulez demander de l'argent à papa, il y en a un que vous allez envoyer là. Et c'est toujours lui qu'on va envoyer souvent. Va demander à papa si on peut aller chez McDo. Celui-là, là, c'est le préféré de papa. Parce que tout le monde est inconsciemment conscient de la chose. et on sait que si on l'envoie lui, on a plus de chances que papa va dire oui. N'est-ce pas? Ou bien c'est maman. Quand c'est maman, il y a aussi un qu'on va envoyer très souvent. Mais en général, je veux vous dire ceci, en général, si le premier-né est un garçon, souvent il va être le préféré de maman. Et si le premier-né est une fille, je ne sais pas pourquoi Esther secoue la tête fort comme ça. Mais si le premier-né est une fille, souvent il va être le préféré de papa. C'est juste la nature l'a fait comme ça. Mais il va toujours y avoir un enfant pour qui le papa a un faible, mais cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas tous les autres enfants. Ou des fois ce n'est pas le premier-né, mais des fois c'est l'enfant qu'on a eu alors qu'on on avait beaucoup de difficultés. Ça va être l'enfant le préféré de papa. Moi, je connais mon histoire. Amen. Je peux dire quand même que j'étais le préféré de papa. Parce que papa, quand je suis venu au monde, c'était un moment très difficile pour mon père. Et il y a eu cet attachement-là un peu. Et c'est comme ça, ce sont les choses. Si vous remarquez cela dans votre famille, et que ce n'est pas vous le préféré, vous n'avez pas besoin de développer une amertume. Vos parents vous aiment quand même. Je peux vous dire cela. Alléluia. Ouh, lui, il apprend là. Il est en train de monter. Alléluia. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer à inventer des théories. Vous allez vous faire du mal pour rien. Absolument rien. Un père aime ses enfants. Allô? Des fois, il ne l'exprime pas de la bonne façon. Des fois, des fois, surtout nous qui venons d'autres cultures. En Afrique, l'amour pour ses enfants n'est pas exprimé de la même façon que l'amour pour ses enfants ici au Canada. C'est des cultures différentes. Des fois, un parent est venu de là, il a été éduqué d'une autre façon, il vient ici, bon, il faut factoriser toutes ces choses-là là-dedans. Mais vos parents vous aiment. Amen. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour nos parents. Hein. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia.
Et maintenant, Jacob avait un faible pour Joseph. Il aimait Joseph. Mais le problème est que Joseph aussi n'a pas aidé la chose. La première des choses, c'est que Joseph était un rêveur. Il avait des rêves. La deuxième des choses, c'est que Joseph était un rapporteur. Vous voyez ces petits frères-là qui rapportent toujours tout aux parents. Je vois des membres de la famille qui se regardent là, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien faire en cachette. Un coup, il va rapporter aux parents. Et Joseph était un de ceux-là. Jacob attends, je cherche la partie là. Voilà. Genèse 37, on va lire un peu et puis on va paraphraser. Genèse 37, on va lire à partir du premier verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpha, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Waouh! Vous voyez, quand ses frères ont vu que son père l'aimait plus que les autres, ils ont développé de la haine pour lui. C'est qu'il ne faut pas faire, en fait. Il faut juste exploiter cela à ton avantage. Quand tu as besoin de quelque chose, envoie-le demander. Amen. Donc, Joseph non plus ne cédait pas parce qu'il rapportait les faits de ses frères, les mauvais coups de ses frères à son père. Et la question a toujours été posée. Est-ce qu'on doit rapporter le fait aux parents? Voyons un peu les réponses qui vont sortir. Devons-nous rapporter les faits aux parents? Non? Oui? Un parent dit oui, un enfant dit non. Donnez-nous d'autres avis. Oui? Le micro. J'ai dit que moi, mon père, par exemple, il disait aussi qu'il n'aime pas les rapporteurs. Et je pense que sa démarche, c'était plutôt, si tu as entendu les mauvais propos, mais pourquoi tu n'as pas confronté la personne par rapport à ce qu'elle a dit et de juste d'exposer en fait la personne sur le coup plutôt que de mettre de l'animosité dans la relation entre le parent et peu importe la personne. Bon, moi je pense que Joseph n'avait pas de choix parce que si il essayait de confronter ses frères, on allait les taper parce qu'il était le plus petit. Donc, bon, est-ce qu'il faut rapporter aux parents, oui ou non? Donnez-moi un peu les... Oui? Non? Oui? Ça ne dépend pas toujours. Oui, sœur Viviane? Oui? Pardon? Oui, hein? Ok. Quelqu'un d'autre? Bon, ok. Moi, je vais dire oui, il faut rapporter. Et au fait, rapporter aux parents, c'est la meilleure place où tu peux apporter le problème, en fait. Si tu vas le dire à quelqu'un d'autre qui n'a aucune autorité pour corriger la situation, ça, c'est mauvais.
Mais si tu rapportes à la personne qui a autorité pour adresser le problème, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il fallait démontrer. Il faut toujours rapporter. Moi, je snitch tout. Comme ça, je suis un peu à votre niveau là. Écoute, c'est dans ton intérêt. C'est mieux qu'on te rapporte, que tu sois corrigé, qu'on te laisse, tu sais, oh my goodness. Bon, le micro là-bas. Non, moi, je voulais juste poser une question, mais en même temps une affirmation, parce que tu Ouais. dis c'est bon rapporter. Oui, c'est très mais- bon. Oui, c'est très bon. On doit, comme Pasteur Kauzi a dit, on va tout snitch. Mais parfois, est-ce que ça peut tourner dans un sens, il y a des gens qui le font plus sous une forme de manipulation? Oui, certes. Là, ça devient dangereux, non? Certes, mais le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'avant de commencer à voir les abus, il faut toujours faire ce qui est bien. Cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas abuser. Mais si on va regarder les abus et décider par rapport aux abus, on ne va rien faire de bon. C'est-à-dire, tu sais, il y en a qui vont aller à l'école étudier les maths et la physique, mais il y en a qui vont utiliser ça pour faire des bombes qui tuent des gens. Ça ne veut pas dire que les maths, c'est mauvais. Moi, j'ai dit, le principe est bon. Il faut... Et je veux amener ça un peu plus loin, mais je veux juste entendre l'autre. Oui. Est-ce que ça serait bien de rapporter avec la personne étant là, genre à la place de rapporter genre tout seul aux parents, genre tu vois. Mais que la personne soit là ou que la personne n'est pas là, il faut que tu rapportes les faits correctement. Parce que quand on demande la présence de la personne, c'est parce qu'on s'est dit toujours que tu vas ajouter ou tu vas rapporter d'autres choses dans le but de faire punir l'autre. OK? Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de rapporter? Et dans quel esprit on doit rapporter? On ne rapporte pas pour faire du mal à quelqu'un. Parce que si je peux te voir et te dire, regarde, ce que tu fais, c'est pas bien. Et que tu dis, ah oui, c'est pas bien. Et puis tu changes. Je n'ai pas besoin de rapporter parce que le but recherché est déjà atteint. Allô? Mais si, tu sais, je ne peux même pas te parler parce que tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu as à me dire? C'est là que je dois faire appel à une autorité supérieure pour corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Amen? Maintenant, si tu ne rapportes pas, c'est ce que Joseph ne rapporte pas par méchanceté ou par désir de faire punir ses frères. Joseph rapportait plutôt, ça le Seigneur me l'a montré il n'y a pas très longtemps, par loyauté à son père. Si il ne rapporte pas, qu'en est-il de sa loyauté vis-à-vis de son père? Est-il loyal? Parce que là, les frères sont en train de compromettre le bien-être de la famille. Est-il loyal vis-à-vis de son père? Tu sais, on le regarde souvent juste du côté de l'enfant. Oh non. Mais le père a un rôle à remplir et des fois, il a besoin des informations pour remplir bien ce rôle. Et par besoin de... Par loyauté, je dois rapporter parce que je suis loyal à mon père. Je suis loyal à mon dirigeant. Il doit savoir ce qui se passe sous sa juridiction et comme ça, il va faire des décisions éclairées. Je dois être loyal à mon supérieur. Et c'est pourquoi moi, je rapporte. Amen. De la bonne façon. Oui, sœur Viviane voulait dire quelque chose? Mais ce qu'on doit savoir aussi,
les parents, c'est la place la plus sécuritaire pour un enfant. Voilà. Donc, C'est la place la plus sûre où tu peux accuser un enfant, c'est chez ses parents. Il n'y a pas une meilleure place que ses parents. Faites attention à ce que vous faites à ma présence. Hein. Alléluia. Donc, retournons un peu à Joseph. Là, certains vont revoir leur pratique. Amen. Mais on espère dans un bon esprit. On ne rapporte pas pour faire mal. On rapporte parce que le mal n'a pas été corrigé et on veut que ça soit corrigé. Amen. Alléluia. Donc, regardez Joseph. Il était un rapporteur et puis ses frères ont vu que son père l'aimait plus et ils ont développé de la haine. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bon, maintenant, regardez. Non seulement il était un rapporteur, mais il était aussi un rêveur. Là, il rêve, il a des songes, ils sont dans les champs, ils font la moisson, ils coupent les blés et ils font des gerbes. Et là, dans son rêve, sa gerbe s'élève et les gerbes de ses frères se prosternent autour de sa gerbe. Écoutez, tu n'as pas besoin d'un Joseph pour interpréter ce rêve. Lui-même, il était Joseph déjà. Donc, il connaissait probablement la signification. Pourquoi, pour l'amour de Dieu, tu vas encore le dire à tes frères que tu sais qu'ils t'ont déjà en aversion? Et la leçon là-dedans, c'est que on n'est pas obligé nécessairement de tout dire à tout le monde. Dieu te donne un plan, Dieu te donne une vision, Dieu te donne une direction. Ben, tout le monde ne va pas être nécessairement content avec toi. Et ce n'est pas nécessaire de faire publier de fois le rêve que Dieu t'a donné dans le journal de Montréal. S'il y en a qui vont venir contre toi. Et là, bon, je vais anticiper un peu ici. Les gens vont dire, mais s'il n'avait pas raconté, ses frères n'allaient pas le vendre. S'il n'avait pas été vendu, il n'allait pas devenir ce qu'il en a. Non. Mais avec le si, on peut réécrire toute la Bible. Moi, j'ai une conviction certaine. Ceci n'est pas arrivé parce que ses frères l'ont vendu. Ceci est arrivé parce que c'était le plan de Dieu. Dieu allait trouver une façon de le faire. Moi, on ne peut pas... C'est comme dire, ok, si Jacob n'avait pas acheté le droit d'aînesse, non. Dieu va travailler avec les circonstances qu'il y a. Mais il va atteindre son objectif. Il y a quelqu'un qui... Non, ce n'est pas quelqu'un. C'est le pasteur Pablo qui m'avait partagé ce proverbe. C'est un proverbe polonais qui dit que Dieu écrit droitement sur les lignes croches de nos vies. Quand nous, on le fait tout croche, Dieu écrit de sorte que c'est toujours droit. Allô? Et ce qu'il avait besoin de faire, c'est de rester aligné avec la parole de Dieu. Et Dieu allait faire arriver ce que Dieu a promis qu'il allait arriver. Moi, je suis convaincu. Je ne sais pas comment Dieu allait le faire, mais je sais qu'il est capable de le faire. Même si Joseph n'est pas vendu comme esclave. Mais si on met des si dans la Bible, on pourrait même aller jusqu'à dire que si Jésus n'était pas mort à la croix,
Parce qu'on peut tout réécrire. Mais on ne peut. On n'est pas là pour réécrire, on est là pour apprendre. Donc, Joseph le dit à ses frères l'haïssent encore davantage. Et maintenant, comme si la première fois n'était pas assez, regardez le verset 9. Il eut encore un autre songe. Encore. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Waouh! Vous savez pourquoi son père l'a réprimandé? Ce n'est pas que son père était fâché qu'il allait se prosterner devant Joseph, mais c'est pour le protéger contre la colère de ses frères. Parce que tu vois que ses frères ont eu de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Son père avait à cœur, il anticipait que Dieu va l'accomplir dans la vie de Joseph. Et là, il rêve que la lune, le soleil, la lune, et 11 étoiles, comme par hasard, alors qu'il a 11 frères. 11 étoiles, comme par hasard, se prosternent devant lui. Écoutez, tu n'as pas besoin d'être Joseph ni Daniel pour interpréter ce rêve. Et c'était clair pour ses frères et pour ses parents que Dieu était en train de dire, Joseph va régner sur eux et qu'ils vont se prosterner devant eux. Joseph avait un rêve de la part de Dieu et le rêve était donné de la part de Dieu. Mais la façon que ce rêve s'est accompli, ce n'est pas du tout la façon que nous aurions pu l'anticiper. Si on nous avait donné des feuilles, j'arrive, si on nous avait donné des feuilles et un stylo et on nous disait, bon, voilà le cadre. Joseph a la promesse de la part de Dieu qu'il va régner sur ses frères. Écrivez une histoire, un scénario, comment il va arriver à s'asseoir sur le trône ou à succéder à son père et à régner sur ses frères. Je peux vous promettre que personne ne va écrire le scénario que nous allons voir dans la Bible. Nous n'allions pas l'écrire de cette façon-ci. Amen. Et on va voir maintenant comment Joseph est arrivé à régner sur ses frères. Oui, Van Rich. Et en bas ici, c'est allumé. Yes, salut. Yes, on avait juste une question en ligne. Quelqu'un posait la question Oui. sur le sujet. Quel genre de fait qu'il faut rapporter dans une situation familiale entre frères et sœurs? Tout fait qui est pertinent, tout fait qui affecte non seulement le bien-être de la personne qui commet cela, mais des fois il y a des effets même qui vont affecter le bien-être familial. Ce n'est pas que je ne sais pas, je vais chercher quelque chose de banal. Je vais chercher quelque chose de banal, je n'arrive pas à trouver. Bon, vous allez dans la chambre pour dormir. Vous êtes deux frères, vous partagez la chambre. Et là, ton frère te dit, pousse-toi là-bas. Je vais rapporter aux parents parce qu'il m'a dit, pousse-toi là-bas. On ne va pas aller dans... on comprend que il y a de ces choses que il a fait telle chose à l'école, il se tient avec des mauvaises fréquentations. Je vais les dire aux parents. Il
il a échoué, il cache son bulletin, je dois le dire. C'est tout fait qui va aller, qui va contre le bien-être même de la personne qui commet le fait. Enfin, ça me semble évident en soi-même que il y a de ces choses que tu rapportes. Je ne sais pas comment les dire pour que ça soit plus simple ou plus clair. Ce qui va affecter son futur, son avenir, son bien-être et qui peut affecter éventuellement le bien-être de la famille, de la maison. Il y a de ces choses que l'enfant va faire, mais ça va causer du tort à toute la famille. Tu sais, je vais avoir encore des problèmes. Je vais avoir encore des problèmes, mais au point où j'en suis, tant qu'à faire. Tu sais, vous allez à l'école avec ton frère. Et puis là, tu sais, ton frère, je ne sais pas, il commence à sortir avec une fille. Moi, je l'ai dit aux parents. Pourquoi? Parce que, si ça arrive qu'ils ne se conduisent pas bien, la fille tombe enceinte. C'est un problème pour toute la famille. Tout le monde va y perdre. Et s'il ne veut pas écouter les consignes qu'on nous a données à la maison, il va se retrouver devant le jugement, ça c'est sûr. Et tu le fais bien sûr parce que tu aimes ton frère. Écoutez, moi je n'arrive pas à concevoir la logique que je dis que j'aime mon frère, mais il est en train de se faire mal, puis moi je fais rien. Ça, c'est pas de l'amour. On peut voir, tu rapportes, c'est pas de l'amour. C'est parce que là, on est tordu, là. On ne sait plus qu'est-ce qui est. On commence à appeler le bien mal et le mal bien. Mais si je t'aime, pour ton bien, je dois, des fois, c'est mieux ça que de te voir détruire ta vie. Allô? Oui. Le snitch ici, vous êtes encore bloqué là-dessus. Ça a dérangé beaucoup de gens. Et pourtant, c'est normal. Oui, vas-y. J'ai une question dans le même sens parce que oui. J'ai été confronté à ça. Oui. Admettons qu'à l'école, tu as des amis qui trichent. Oui. Est-ce que tu devrais le dire au professeur ou... D'abord, il ne faut pas avoir des amis qui trichent. S'ils sont des tricheurs, là, tu coupes cette amitié. Tu coupes cette amitié. Maintenant, ça devient différent d'un cadre familial. Ils vont rentrer chez eux. Toi, tu vas rentrer chez toi. Là. Maintenant, si ce qu'ils font commence à affecter la classe, il faut qu'il soit rapporté à l'enseignant. Mais si ça n'affecte pas la classe, d'abord, je ne veux pas ces genres d'amitié. Ce n'est pas de bons amis. Change d'amis. Change d'amis. Change d'amis. Oui. J'ai une question par rapport plus avec épouse et époux. Oh Seigneur. Je veux savoir si on sait que papa est plus sévère, maman est moins, et que l'enfant fait quelque chose, est-ce qu'on peut cacher? Et ça, c'est le début de problème. Ça, c'est le début de problème. Parce que quand vous élevez les enfants, là, vous devez savoir que vous êtes partenaires. Moi, j'ai dit d'abord ceci. Quand vous vous êtes rencontrés, là, ces enfants-là n'étaient pas là. Allô? Quand vous vous êtes rencontrés, ces enfants n'étaient pas là, n'est-ce pas? Et puis, en cours de chemin, ils arrivent. Et puis après, ils vont partir et puis ils vont vous laisser. Maintenant, toi, tu veux causer des problèmes avec ton partenaire. Je vais le présenter comme ça, c'est un peu fort, mais
toutefois c'est la vérité. Tu vas causer des problèmes avec ton partenaire, avec qui tu vas vivre jusqu'à ce que la mort vous sépare, pour des gens qui sont venus en milieu de chemin et qui vont repartir en milieu de chemin. Allô? Non. Ils vont partir, n'est-ce pas? Moi, ma fille est déjà partie. Alléluia. Et donc, et encore une fois, il y a une façon de faire. On n'est pas des légalistes, ce n'est pas des lois que... Il y a de ces choses que tu dois être juste en mesure de parler avec ton partenaire. Voici, comment on dit, voici, Orsina a fait ça. Ben, j'ai adressé ça comme ça, papa. Bon, voilà. Mais au moins, il est au courant. Amen. Mais si tu le caches et qu'il le découvre, ça ne va aider ni personne, ni toi, ni... Et encore là, il y a de ces choses que tu vas dire, mais il y a de ces choses qui ne sont pas assez importantes pour qu'on le dise. Tu vois. Mais quand c'est important, c'est bien de le dire. Et pas parce qu'il est plus sévère, on ne lui dit pas. Là, c'est pas correct. C'est pas correct. Il faut, tu sais, si tu sais qu'il est... Je vais vous raconter une histoire. Amen. Mon grand-père, il était militaire chez nous. Mais il était un militaire qui avait la tête chaude. Là. Ses fuses partaient très vite. Maintenant, dans ma famille, il y avait une nièce qui vivait chez lui. Elle s'appelait Godet, tu vois. Et là, elle n'écoutait pas beaucoup. Mais il y avait aussi un autre membre, un cousin lointain. Vous savez comment chez nous, tout le monde est frère et sœur. Dans ma langue, il n'y a même pas le terme cousin, ça n'existe pas. Parce que les cousins, ça n'existe pas. C'est des frères et des sœurs. Et là, chez eux aussi, il y avait une Godet. Mais la Godet de chez nous, là, elle est tombée enceinte. Maintenant, on s'est demandé comment est-ce qu'on va le dire au grand-père qui veillait sur elle. On savait que si on lui dit ça, ses fusils vont péter et ça va être grave. Je vais vous expliquer quel type de militaire il était. Un jour, on l'a envoyé, lui et un de ses compagnons, pour aller attraper quelqu'un dans un village lointain là. Il est allé là-bas, ils ont arrêté le gars, mais les gens du village se sont tournés contre eux. Les gens du village ont attaqué le militaire, mais son ami a pris fuite. Mais lui, il a attrapé le gars. À chaque fois qu'on lui donnait un coup, lui, il donnait un coup au gars qu'il avait là. Et il le traînait. On le tape, il tape le gars. Et c'est le gars qui a commencé à pleurer en disant « Ne le tapez plus, sinon il va me tuer ». Jusqu'à ce qu'il a amené le type au cachot. Ça, c'était mon grand-père. Maintenant, quand Godet tombe enceinte, on dit, mais comment est-ce qu'on va le lui annoncer? Et ils ont eu une concertation. On a appelé le cousin là qui l'écoutait un peu. Mais chez lui aussi, il y avait une Godet. Et là, il arrive à la maison, il pose son arme, il mange et puis il s'assoit sur sa chaise. Hein, tu sais, c'est la fin de la journée. Et là, le cousin vient. « Oh, papa, je suis venu te demander, te parler, parce qu'il y a un problème très grave dans la famille. Mais je veux que tu le prennes quand même et que tu nous aides. » Et voilà, il dit, « Ok, c'est quoi le problème, oncle ?» L'oncle lui dit, ben, c'est seulement notre fille Godet, elle a fait ce qu'elle ne devait pas faire, mais voilà, elle est tombée enceinte. Mais lui, dans sa tête, il pensait que c'était l'autre Godet. Il ne pensait pas que c'était chez lui. Là.
Et là, il dit, Godet aussi, mais pourquoi il a fait ça? Ses enfants, on leur parle, ils n'écoutent pas, et tout ça. Bon, en tout cas, est-ce qu'on sait vraiment c'est qui? Oui, on sait c'est qui, le garçon, en tout cas. Bon, et puis, après, on a remarqué que, bon, c'est comme si, c'est qu'il n'a pas vraiment compris. Et puis, il dit, à la fin, il dit, ok, je vais venir à la maison parler à Godet. Et puis là, l'oncle lui dit, ben non, papa, je ne parle pas de... C'est Godet ici. Il dit, quoi? Godet? Il n'a pas dit un autre mot. Tu sais, heureusement qu'on le connaissait. Quand on a commencé à lui parler, là, ma grand-mère est allée dans la chambre, elle est allée prendre son arme, elle est allée cacher cela. Dès qu'il a dit, quoi? Il s'est levé, son premier réflexe, il est allé dans la chambre, à la place où il cache son arme. Où est mon arme? Qui a pris mon arme? Il fallait le calmer. Le jeune homme, il a disparu là. Il a disparu, le jeune homme. Je pense jusqu'aujourd'hui, il a disparu. Mais ils ont mis tous les paramètres nécessaires pour cadrer sa réaction. Mais il fallait l'informer. On a caché son arme, on a amené la personne la plus susceptible à le convaincre, dépendamment de la gravité du problème. Mais il ne faut pas... Parce qu'éventuellement, s'il découvre, ça ne va pas être bon. Et on va briser la confiance et après, on va avancer comment? Alléluia. C'est un peu ça. Oh my goodness, je ne savais pas qu'il y avait tous ces problèmes sur les snitch. Mais il faut snitch. Aïe, 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 aïe. Mais de la bonne façon. Amen. Alléluia. Parce qu'on veut aider. On veut avoir l'intérêt de la personne en vue. Maintenant, et ses frères sont devenus jaloux de lui. Mais son père garda ces choses dans son cœur. Tu sais, il a gardé les souvenirs de toutes ces choses parce qu'il espérait. Maintenant, regardez, Joseph était maintenant dans une situation où ses frères ne l'aimaient pas. Ses frères avaient une dent contre lui. Et des fois, au lieu qu'il travaille à garder les troupeaux comme tous les autres enfants, son père disait, non, Joseph, toi, tu restes à la maison. Et quand il restait à la maison, il jouait au PS5 alors que tous ses frères étaient en train de travailler. Beaucoup de favoritisme comme ça, c'est qui fait que ses frères les détestaient le plus. Et il est arrivé que son père lui demande de faire une commission. Regardez, 12, verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il irait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ces songes. Waouh! Regardez un peu. Son père l'envoie pour prendre les nouvelles de ses frères. Et finalement, quand il les trouve, la Bible nous dit que ses frères, le voyant venir de loin, ils se disent, « Oh, voici les faiseurs de songes qui arrivent.
on va les tuer maintenant et on va voir comment ces songes vont s'accomplir. Maintenant, regardez un peu ceci avec moi. Tu sais, on aurait pu dire, hein, c'est quand je dis, des fois les gens vont dire, s'il n'avait pas raconté ces songes, Dieu n'allait pas élever comme il a élevé, ainsi de suite. Mais regardez ceci. Ses frères ont pensé la même chose. Ils ont dit, on va les tuer pour que ces songes n'arrivent pas. Mais laissez-moi vous dire, malgré leur volonté, les songes de Dieu, les promesses de Dieu se sont accomplies. En d'autres termes, Dieu va faire ce qu'il veut faire. Amen. Dieu va faire ce qu'il veut faire. Et imaginez-vous un peu, juste à cause d'un vêtement. Joseph avait un chandail Tommy Hilfiger, mais ses frères avaient le 725 de chez Walmart. Et ils sont devenus jaloux de lui à cause de cela, au point de vouloir les tuer. Et là, vous pouvez vous dire, mais ça ne fait pas de sens. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas que ça ne fait pas de sens. C'est que tu dois réaliser, c'est ce qui arrive à un cœur qui cultive la haine. Tout ce que tu cultives va grandir, au point où tu vas être surpris, comment est-ce que c'est devenu si grand? Il ne faut pas garder de la haine dans le cœur. Il y a de ces choses que la meilleure chose à faire avec, c'est se débarrasser. Il y a de ces choses qu'il faut savoir refuser. Détester quelqu'un, c'est un choix. Et comme aimer quelqu'un, c'est un choix. Savez-vous que l'amour, c'est un choix? On choisit d'aimer. On choisit d'aimer. Ce ne sont pas les critères, c'est un choix. Parce que tu peux trouver 10 personnes qui sont gentilles, qui sont riches, qui sont beaux, mais tu vas en aimer peut-être une. Parce que tu choisis d'aimer celle-là. Avez-vous remarqué, il y en a qui aiment des choses sucrées, d'autres ils disent qu'ils aiment les choses amères. Ce n'est pas le caractère amer, ce n'est pas le caractère sucré, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Tu peux aimer Dieu si tu choisis de l'aimer. Et tu peux aimer le diable aussi si tu choisis de l'aimer. Mais il faut que tu te décides. À un moment donné, il faut que tu dises, moi c'est ça que je vais choisir. Vous savez, le pouvoir de choisir, c'est la chose la plus puissante que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est l'expression la plus profonde de l'amour de Dieu pour l'humanité. Le pouvoir de choisir. Dieu ne nous oblige pas. Il n'a pas fait de robots qui sont programmés pour l'aimer. Ça ne serait pas... Tu n'aimes pas si tu veux obliger quelqu'un de t'aimer. Ce n'est pas de l'amour. Allô? C'est de l'égocentrisme. Allô? Ça, c'est s'aimer soi-même. Ce n'est pas aimer l'autre. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oui. C'est pourquoi il faut être rempli. Mais quand on n'est pas rempli... Moi, honnêtement, je ne veux pas passer comme Joseph. Je ne peux pas haïr aujourd'hui. Pourquoi? Parce que... Mais grâce à Dieu. Et grâce à Dieu. Et parce que tu as choisi. C'est un choix d'aimer et c'est un choix de ne pas aimer.
je vais vous donner encore un autre point, ok? Je vais vous donner encore un autre point qui illustre le pouvoir ou la puissance du choix, le pouvoir de choisir. Savez-vous pourquoi le diable nous tente? Il nous tente parce qu'il ne peut pas nous forcer à faire. S'il pouvait nous faire faire, il n'allait pas nous tenter. Il allait juste passer, poum, à l'affaire. Allô? Mais il nous tente parce qu'il ne peut pas vaincre le pouvoir de choisir. Parce que le pouvoir de choisir est en nous. Mais il doit manipuler le pouvoir de choisir. Il doit nous pousser à exercer ce pouvoir dans un sens, parce qu'il ne peut pas le contrôler. Tu peux dire non. Allô? Et tu peux dire oui. Allô? Et le pouvoir de choisir, c'est une des plus grandes expressions de l'amour de Dieu. Amen. Et là, ne cultive pas la haine. Ne laisse pas cela prendre de la place dans ton cœur, parce que ça peut aller à un niveau où ça devient incontrôlable. Il faut se débarrasser de ces choses. Tu te dis, mais comment, pasteur? Des fois, il y a de ces choses. Prie. Si tu as un problème avec quelqu'un, prie pour la personne. C'est quelque chose qui aide à enlever la haine vis-à-vis de quelqu'un. Prie. Et sois sincère et honnête avec Dieu. Seigneur, il y a un sentiment dans mon cœur que je n'aime pas, que je n'arrive pas. Certes, il y a un problème avec tel frère ou telle sœur, mais je veux que tu bénisses la sœur. Je veux que tu bénisses le frère. Aide-moi à le regarder comme toi tu le regardes. Prie et Dieu va t'aider. Alléluia. Il ne faut pas arriver à la place où le frère de Joseph se trouvait, ou au point où ils en voulaient à mort à leur propre frère à cause d'un vêtement et à cause des préférences de leur papa. Et là, ils se disent, on va le tuer. Et regardez, heureusement, regardez le verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Waouh! Son frère aîné, lui aussi, il n'aimait pas le petit parce que le petit causait beaucoup de troubles pour le plaisir de ses vieux. Mais il dit quand même, mais de là, on ne va pas le tuer. Amen. On va juste les jeter dans ce puits qui est vide. Et comme ça, on ne va pas verser le sang de notre frère. Et son plan, c'était qu'après, il allait les sortir de là et le renvoyer chez son père. Il dit, va chez papa. Mais pouvez-vous imaginer un peu ce jeune homme? Il a 17 ans. Hein? Joseph a 17 ans. Est-ce qu'il y a des jeunes de 17 ans ici? 17 ans. Ok, 16 ans. Ok, 18 ans. Ok, ben presque. Ok, 14 ans. Okay, nous, on ne veut pas de problème avec le gouvernement, ok? Alléluia. Donc, imaginez-vous un peu, ces jeunes de 18 ans, il en avait 17 ans. Et là, il arrive vers ses frères. Lui, il est sûrement content de revoir ses frères, tout excité. Mais ses frères le regardent avec un regard froid, le prennent, lui enlèvent ses vêtements, et il devrait être perdu là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il pensait qu'il blaguait ou c'était un nouveau jeu, mais eux, ils étaient vraiment fâchés. Et là, ils le prennent
et il les jette dans un puits. Les pauvres jeunes devaient être traumatisés. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Ils savaient sûrement que entre lui et ses frères, ce n'est pas toujours la lune de miel, mais ce n'était pas au point de vouloir la mort à quelqu'un quand même. Mais ils se retrouvent dans le puits, ils se retrouvent au fond du puits, sans ses vêtements, en sous-vêtements, et là, il est tout désorienté. Et regardez ce que la Bible nous dit. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Ces citernes étaient vides et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ils l'emmenèrent en Égypte. Waouh! Maintenant, regardez un peu. On dirait que le nom de Judas, souvent, est associé à la vente de personnes. Mais et là, son frère qui s'appelait Judas, ils l'ont jeté dans le puits d'abord, et puis ils se sont assis pour manger. Le pauvre, il était traumatisé maintenant dans le trou. Il se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit, ses frères voient cette caravane d'Ismaélites qui arrive. Et Judas a cette idée de le vendre comme esclave en Égypte. Vous vous imaginez, ils vont maintenant vers la citerne ou le puits. Ils lancent la corde dans le trou. Et Joseph doit se dire, ah, il voulait peut-être juste m'effrayer. Là, je vais sortir et je vais retourner à mes parents. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rapporter ce qu'ils font. Tout se passe dans sa tête là. Et là, on les sort du puits, mais il voit qu'on négocie avec des marchands. On donne un prix, et puis, poup, il est enchaîné et il est vendu pour aller être esclave en Égypte. Pouvez-vous vous imaginer un peu ce qu'allait souffrir ce jeune homme? Lui qui avait le rêve d'être grand parmi ses frères. Là, peut-être certains même de ses frères étaient en train de dire, on verra maintenant qui va se prosterner devant qui. On va voir maintenant. Et là, il est vendu. Quelle détresse! Moi, je suis sûr que personne ici présent, s'il subissait cela de la part de ses frères, comment vous alliez réagir? C'est compliqué, hein? Imaginez-vous un peu. Là, il est vendu en Égypte. Et quand Ruben revient, il va voir dans le puits, Joseph n'est plus là. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé au petit? Et il dit, on l'a vendu. Ça, c'est une drôle de famille quand même. Avouez. C'est une famille spéciale, on va dire ça comme ça. Et on l'a vendu en Égypte. Et là, Ruben s'est dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Et là, ils ont eu une autre bonne idée. Il dit, on ne t'inquiète pas. Ils ont pris un animal, un de chevreau, ils ont égorgé, ils ont pris cette tunique belle, qui était très belle, ils l'ont déchirée, ils ont mis du sang dessus, et ils ont envoyé la tunique à son père, lui disant, voilà, on a trouvé ça dans le champ, voici, tu ne reconnais pas le vêtement de ton fils. Et quand plutôt Jacob voit la tunique de Joseph qui est déchirée avec le sang, il est plongé dans la douleur
parce qu'il est convaincu que son fils bien-aimé a été déchiré, mangé par un animal sauvage. Et il était peiné. Pour lui, Joseph était fini. Joseph était décédé. Et c'est comme ça que ils ont camouflé cette vente de leurs propres frères aux Ismaélites qui sont descendus en Égypte. Et maintenant, regardons un peu Jacob pour un moment. Il a menti à son père. Il a escroqué son père à quelques reprises. Et laissez-moi vous dire, quand il est allé chez son beau-père, lui aussi il a été escroqué. Et là, ce que lui il avait fait à son père, c'est quasiment ce que ses frères, enfin ses enfants, sont en train de lui faire. Est-ce que cela veut dire que Dieu n'a pas pardonné? Ça n'a rien à voir avec le pardon de Dieu. Des fois, nous allons juste subir les conséquences de nos actes. Certes, il a demandé pardon, certes, Dieu a pardonné, mais des fois, et je dis bien des fois, nous allons juste subir les conséquences de nos actes. J'ai toujours donné cet exemple, et pour une meilleure compréhension de cela, imaginez-vous une fille qui vient à l'église, jeune, née à l'église, grandit à l'église, remplie du Saint-Esprit, vivant pour Dieu, et là, elle commence à être intéressée par le monde. Il y a un jeune garçon stupide qui n'a rien, qui lui raconte n'importe quoi. Et là, elle croit. Elle sort avec ses garçons, elle tombe enceinte. Et là, dès qu'elle tombe enceinte, ces garçons disparaissent. Parce que d'habitude, c'est ça qu'ils font. Et là, elle se retrouve maintenant avec un enfant. Elle retourne à l'église, elle se répand, Dieu la restaure. Mais maintenant, elle a un fils dont le papa n'est pas là pour voir. Est-ce que Dieu l'a pardonné? Oh oui que Dieu l'a pardonné. Est-ce qu'elle va aller au ciel? Mais si elle marche dans les voies de Dieu jusqu'à ce qu'elle va aller au ciel, même avec son enfant. Mais vous allez être d'accord avec moi que sa vie ne va plus être vraiment exactement la même. Peut-être que ça va être un peu plus difficile pour s'en sortir financièrement. Pour trouver un travail, ça va être difficile. Pour reconstituer une famille normale, ça va être plus difficile. Elle va subir les conséquences de cela, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas pardonné. Dieu l'a pardonné, on va l'aimer, mais il y a de ces choses des fois que tu ne peux pas défaire. C'est pourquoi on vous dit, marchez dans les voies de Dieu. Marchez dans les voies de Dieu. Marchez dans les voies de Dieu. Amen. Alléluia. Et Jacob était probablement en train de récolter certaines des choses qu'il avait sémées lui-même. Est-ce qu'il avait une relation correcte avec Dieu? Oh oui, Dieu a même changé son nom. Il s'appelle maintenant Israël. Ce qui veut dire prince avec Dieu, parce qu'il a lutté avec Dieu, avec les hommes, et il a été trouvé vainqueur. Mais il y a des choses qui vont le suivre. Tu sais, quand tu sers Dieu, tu viens à l'église, tu sers Dieu, on te dit marche dans la sanctification. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Dieu peut te pardonner, mais si tu as fait des choses, peut-être que tu n'as pas un enfant, tu te dis, mais la blessure peut guérir, mais il y a une cicatrice qui va rester. Et après, tu vas aller devant Dieu, mais il y aura toujours des choses que le diable va venir te rappeler pour un peu éteindre l'intensité de ta flamme. Mais ne donne pas de tels outils à l'ennemi. Marche droit devant Dieu. Si tu es né dans l'église, des fois les jeunes qui sont nés dans l'église pensent que pour avoir un témoignage, il faut être délivré de la drogue. Pour avoir un témoignage, il faut être délivré de la cigarette ou de l'alcool. Mais non,
Tu sais, que Dieu te préserve de la drogue et de l'alcool, c'est un témoignage. Que Dieu te préserve de l'immoralité, du sexe avant le mariage, c'est tout un témoignage. C'est tout un témoignage. Tu peux avoir un bon témoignage. Ce n'est pas seulement que oh, j'étais bandit. Là, non. Tu peux dire, je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais fumé une cigarette, je n'ai jamais touché à la drogue. Et c'est Dieu m'a préservé de ces choses malgré l'état de notre société. Et c'est aussi un très bon et un très puissant témoignage. Amen. Vivez pour Dieu. Vivez pour Dieu. Ne compromettez pas. Tenez-vous ferme. C'est bon, c'est honorable, c'est correct de vivre pour Dieu, de vivre droit encore aujourd'hui dans ce monde. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Joseph est amené maintenant en Égypte où il est vendu à un officier de Pharaon qui s'appelle Potiphar. Il devient maintenant esclave de Pharaon. Non seulement il se trouve loin de sa famille, loin de ses frères, mais il est maintenant appelé à apprendre une nouvelle langue. Il était le bien-aimé de sa famille, il était le favori de son père. Il jouissait de tous les avantages de la maison. Mais là, il est maintenant esclave, appelé à servir, appelé, on ne s'imagine pas sa condition, mais juste le mot esclave est suffisant pour s'imaginer un peu quelle était la routine de sa vie maintenant. Et tu sais, la plupart d'entre nous, on serait déjà à une place où on commence même à condamner Dieu. Pourquoi même tu m'as donné ces rêves? Ce sont ces rêves qui m'ont mis dans le trouble. Est-ce que moi j'avais même demandé ces rêves? On va devenir amer vis-à-vis de Dieu. On va devenir amer vis-à-vis de nos frères qui nous ont vendus. Mais Joseph a su garder son cœur. Et c'est ce qu'on va voir le lundi prochain. Amen. Parce que là, il est déjà 20h52. Si on entre en Égypte aujourd'hui, ça va être difficile d'en sortir avant 30-45 minutes là. Restons hors de l'Égypte aujourd'hui. Amen. On regarde juste Joseph traverser la frontière et puis on va l'y suivre le lundi prochain. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Alléluia. Donc toutes vos questions étaient sur le snitch. Hein? Aïe, aïe, aïe. Gang de déloyaux. Soyez loyaux à vos supérieurs et à vos parents. Amen. et par loyauté, aidez vos bien-aimés. Oui. Une question rapidement. Donc là, on a parlé de vraiment quand c'est... Tu ne vas pas poser une autre question sur le snitch, hein? Oh Seigneur. Oui, vas-y. On a parlé de quand c'est quelqu'un d'autre qui fait quelque chose qu'il faut rapporter parce que c'est pour le bien de la personne. Oui, le bien de la personne, le bien de la famille. Donc, j'imagine que c'est le cas quand c'est toi qui fais quelque chose. Quand c'est toi qui fais quelque chose, il faut que tu te rapportes. C'est ça. Tu snitches sur toi-même. On appelle ça une confession. Hein? Et la Bible, est-ce que c'est la Bible qui dit ça? Des fois, on va attribuer des choses à la Bible qui ne sont même pas bibliques. La confession, c'est bon pour l'âme. Et des fois, c'est bon de confesser quelque chose pour régler cela. Surtout si ça te cause continuellement des problèmes. Si ça te cause continuellement des problèmes, c'est mieux que tu le dises. Mais si tu arrives à le vaincre et puis c'était quelque chose de ponctuel, de passager, ben continue. Mais si tu vois que tu as de la difficulté avec ça et que ça revient, il faut l'exposer pour avoir le dessus. Ouais, c'est ça. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et comme il n'y a plus de questions,
Et ce qu'on va faire, le doyen, il est où? Ah, il est là. Il va prier pour la nourriture. Le doyen va prier pour la nourriture. Et puis, on va partager la nourriture. Et s'il vous plaît, mangez ce que... parce qu'ils ne sont pas prêts là-bas. Bon, viens d'abord. Il y a la sœur Viviane qui a une question. Oui, un témoignage, un fait. Attends, le micro. Oui, la phrase que vous avez dit, David l'a dit, tant que je n'ai pas confessé Voilà. mes os. Ça, c'est le psaume 34, si ma mémoire est bonne. Et tant que j'ai gardé silence, mes os s'est consumé à l'intérieur de moi. Et quand il a confessé, il a été délivré de cela et Dieu l'a pardonné. Parce que quand tu enterres quelque chose, ça a tendance à pousser et à se multiplier. Mais quand tu l'exposes, ça meurt. Et des fois, quand tu n'arrives pas à voir les dessus, là, il faut l'exposer. Il faut l'exposer. Oui. Sœur Anila, tu avais une question? Ou bien c'était quelqu'un de ce côté-là? Oui. Ah. C'est par rapport, par exemple, est-ce qu'on doit dénoncer aussi au milieu du travail, si on voit un exemple, oui. Un collègue qui vole quelque chose, si tu travailles dans n'importe quel endroit, ou bien, c'est un exemple. Est-ce que tu oui, dois dans le cadre du travail, ça devient un peu particulier dans ce sens que moi, je parlerai peut-être à ses collègues déjà, dépendamment de ce qu'ils volent. Mais éventuellement, par loyauté, je pense qu'il faut le faire. Il faut... Parce qu'on le voit seulement du côté... OK. Avez-vous remarqué que dans notre société aujourd'hui, les criminels sont plus protégés que les victimes? Les criminels ont plus de droits que les victimes, en fait. Mais ça, c'est vraiment la tendance comme la justice du monde. On veut se faire passer comme pour trop bon, alors on dérive dans des choses comme ça. Bon, l'autre, il vole. On dit, mais si je le dénonce, il va perdre son emploi. Mais si tu ne le dénonces pas, la compagnie est en train de perdre ses ressources aussi. Donc, souvent on va dire, parce que c'est une compagnie, on ne va pas le... il ne faut pas réfléchir comme ça. Que ce soit une compagnie, ce qui est mauvais quand même. Ce qui est mauvais quand même. Moi je vais témoigner un peu. Quand j'ai travaillé chez CAE, on avait, quand j'étais à l'ingénierie, on avait à l'étage, dans notre département, on avait une espèce d'armoire où il y avait des stylos, des carnets, tout ce qu'on avait, tout ce qui était nécessaire pour le travail. Il y avait là-dedans des très beaux carnets, qu'on avait quand tu descends sur le plancher et qu'il y a un problème à résoudre. Tu prends tes notes et puis tu montes, tu travailles. Et puis même par la suite, si on te pose des questions sur quelque chose sur lequel tu avais intervenu, tu as des références. Et c'était des très beaux carnets avec des couvertures dures, noires. Et c'était bien. C'était là pour tout le monde. À un moment donné, j'ai eu une idée. J'ai dit, ce carnet, c'est bon. Je vais en prendre un pour la maison. J'en ai pris un, je suis allé à la maison et puis c'est dans ce carnet-là qu'on faisait notre bilan. C'est encore là, ça c'est une chose. Si vous avez des difficultés financières, développez l'habitude de faire votre bilan. Donc vous avez un carnet où vous écrivez vos entrées et vos sorties. Parce que l'argent ne parle pas.
l'argent ne parle pas. L'argent va partir sans te dire où il est allé et comment tu commences à le chercher. Mais si tu écris, tu vas savoir où c'est parti. Amen. Et j'ai pris le premier carnet comme ça, et j'ai pris un deuxième carnet, et puis Dieu m'a convaincu. Il dit, mais tu voles. Parce que la compagnie a un budget, qu'ils achètent ça pour le travail. Mais moi, je prends pour la maison. Bon, est-ce que je suis allé me dénoncer chez le superviseur ou le CEO? Non, probablement qu'il faisait ça lui-même. Mais ça, je devais régler ça entre moi et Dieu. Et je me suis dit, pouf, ça c'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai ramé les carnets? Non. Je suis allé voir combien ces carnets coûtaient. Et j'ai fait, je pense, 3 heures d'overtime pour la compagnie, pour remplacer ce que j'avais pris. Et puis j'ai arrêté, je n'ai plus jamais pris ces carnets. Quand j'en avais besoin, j'allais acheter chez Bureau en gros. Et c'est comme ça que j'ai résolu le problème. Et j'étais en paix avec mon Dieu qui m'avait parlé là-dessus. Voilà. Oui. Mais si tu te demandes à ton boss si tu peux prendre des affaires et il te dit oui, tu peux prendre, mais ce n'est pas lui le chef de la compagnie, ben est-ce que c'est considéré comme du vol? Bon, là, maintenant, d'abord, quand tu vas demander comme ça, c'est qu'il y a un plan. Maintenant, même s'il n'est pas le chef de la compagnie, si c'est lui qui signe pour débourser, ce n'est pas du vol, parce que ton responsable direct est au courant, tu as demandé quelque part. Maintenant, tu n'as pas nécessairement besoin de demander au CEO de la compagnie pour ça. Mais toi-même, en tant que chrétien, ce que je veux te demander, d'essayer d'éviter. Essaye d'éviter la gratuité. Ne cherche pas toujours que ça soit gratuit pour toi. Ça nous met souvent dans beaucoup de troubles. On veut toujours que paye le prix de ce que tu as. Essaye de mériter ce que tu vas avoir. Point final. Ne cherchons pas toujours que ça soit gratuit. Ça nous met dans les problèmes. Laissez-moi vous dire ceci. Normalement, là, gratuit, ça n'existe pas. C'est gratuit peut-être pour toi, mais quelqu'un a payé pour ça. Quelqu'un, quelque part, paye. Les choses n'apparaissent pas tout seul comme ça. Peut-être toi, tu ne payes pas, mais quelqu'un a payé. Développons cette mentalité d'être responsable et de nous assumer. Amen. C'est très approprié. C'est très approprié. Amen. Je ne veux pas toujours courir après ce qui est gratuit. Allô? Alléluia. Bon, on me signale qu'on est prêt là-bas. On est prêt? Alléluia. Bon, on va prier, doyen. Est-ce qu'on peut s'élever? Amen. Et prions Dieu ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, Papa, pour ce temps que tu nous as permis, Seigneur. Papa, d'être devant toi, Seigneur Jésus, d'avoir envoyé toute notre incompréhension devant toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les mains qui ont été présentes, Seigneur Jésus. Nous te prions que tu bénisses, que tu sanctifies, Papa, la fraternité que nous allons avoir tantôt. Seigneur, sois dans nos conversations, éternel Dieu de gloire. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux et que toute la gloire te revienne. Merci encore pour ce temps d'action de grâce et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nos jeunes ont fait un effort extra pour présenter un repas. Je ne sais pas d'où ça vient, mais si on peut les honorer, hein,